Lorsque le sein est affaissé et que la peau est distendue, on parle de ptose mammaire. Et c'est un motif fréquent de consultation. Ces femmes qui consultent pour une cure de ptose mammaire, elles ne supportent plus leur poitrine. Elles ne peuvent plus la regarder, elles ont du mal à la montrer. Mais en revanche, elles savent quel sein elles ont envie de retrouver. Et elles savent donc ce qu'elles attendent de la chirurgie esthétique. Après avoir écouté la patiente, on va passer à l'examen clinique devant une glace où la patiente va pouvoir exprimer, décrire la ptose qu'elle voit. Je demande à la patiente si ce sein rassemblé par le soutien-gorge en place lui convient en termes de volume et de position. Une fois le soutien-gorge enlevé, la technique est de mimer, de simuler la remontée chirurgicale du sein. Le praticien saisit le sein le plus doucement possible et va remonter, reconcentrer le volume mammaire. Si la patiente est satisfaite par ce geste, une simple exérèse de peau conviendra à cette cure de ptose mammaire. Si la patiente n'est pas satisfaite par cette remontée du sein et déplore un manque de volume, on envisagera un apport de volume, soit par un implant mammaire, soit par un lipomodelage. Cette simulation dans le miroir permet au chirurgien d'imaginer les cicatrices nécessaires à la correction, de les dessiner et donc de les montrer à la patiente. La dernière partie de la consultation permet de préciser les techniques choisies pour corriger la ptose mammaire. D'un côté, l'unique résection de peau et la réascension de l'aréole. De l'autre, cette première technique associée à un apport de volume par un implant ou par un lipomodelage. Évidemment, on abordera les modalités opératoires, les risques, les suites opératoires et les délais nécessaires pour obtenir un résultat satisfaisant.